Bonjour, bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Enfin non, pas une. Moi j'ai la tête coupée, là c'est nul. Non, c'est nul, non c'est pas bien. Là c'est mieux. Donc je vous disais, excusez-moi mes petits loups. Ah, bonne franquette, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud. J'en peux plus. Et je dis c'est pire que tout. Mon Dieu. Eh mes petits loups du sud, moi je vous souhaite bon courage. Oh, franchement, je pense vraiment à vous. Ouf. Donc je vous disais donc aujourd'hui c'est un peu spécial. On se retrouve pas, non pas avec une, mais trois vidéos, un marathon ou une suite de vidéos, je sais pas comment vous voulez qu'on les appelle, mais c'est un unboxing de 3 box que je vais classer. Et enfin 4 box, mais il y a une box j'ai déjà fait la vidéo parce que la boîte elle est très très grande et que je n'ai pas un manoir, je n'ai qu'un petit appartement, donc il a fallu que je range cette box. Donc j'avais fait la vidéo. Je vous mettrai le lien de cette vidéo. Mais je vous dirai quand même dans quel classement, à quel niveau du classement je mets cette box. Pour tout vous dire, c'est la Tony Craft Kit. Vous savez, de la marque Niveau, de la marque Tonic Studio. Voilà. Et donc parce que je vous avais dit que j'attendrai d'avoir toutes mes box et que je vous dirai celles que je préfère, les comparaisons et tout ça et tout ça. Donc il y a 4 box, dont une que j'ai déjà tourné la vidéo. Je vous mettrai le lien, je vous dirai dans quel niveau de classement je mets cette box. Et je tenais aussi à dire que je n'ai aucun partenariat avec chacune des box, des 4 box. Comme dit une youtubeuse que j'adore, je ne sais plus son nom, c'est bien. J'adore une youtubeuse, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Je suis en partenariat avec ma carte bancaire. Donc, aucune des box n'est en partenariat avec moi. Je ne suis en partenariat avec qui que ce soit. Et même si je l'étais, eh bien, je dirais les choses telles que je les pense. Et même si c'est bien ou si c'est pas bien, ben, je les dirais quand même. Et ce n'est pas le cas. Voilà. Je commence par la numéro 4. Donc ça veut dire que pour moi, c'est la moins bonne parce que je vais de la moins bonne à ma préférée. C'est la Cocoa Daisy. C'est une box en soi qui est très bien, très complète pour toutes les scrapeuses qui qui font des pages de scrap, qui font du journaling et qui font du planeur, du journaling, des planeurs, des bullets journaux et tout ce genre de choses. Moi, je suis beaucoup plus dans la carterie. Je me tourne de plus en plus vers le mix média. J'adore le mix média. Les albums, j'aime beaucoup faire des albums. Mais je vous avoue que là, je commence à avoir une préférence vers le mix média. Donc, pourquoi je mets cette box en dernier dans mon classement de préférence.
C'est une box qui se présente comme ceci. Tous les mois, nous avons cette même boîte. C'est très bien emballé. Nous avons toujours un... Elle se présente quand on l'ouvre comme ceci dans un joli papier de soie jaune. Et quand on l'ouvre, nous trouvons un petit sac avec une très jolie petite carte, soit dit en passant. Un petit sac comme ça, refermable, franchement, rien à dire là-dessus, de très bonne qualité. Les produits sont très bien. Je dis juste pourquoi moi je n'aime pas ça. Ce n'est pas dans ma catégorie. Voilà. Mais je reste... ce n'est pas parce que... elle n'est pas dans mon genre de scrap que je ne vais pas être impartiale et que j'ai des très bonnes choses à dire sur cette box. Pour toutes celles qui aiment le planeur, le journaling, voilà. C'est une box de très bonne qualité. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment complète. Tu peux, dans chaque box, utiliser que ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as tout de A à Z. Projet complet. Dans cette pochette, nous avons donc le projet complet. Nous avons les instructions, le tuto papier que vous pouvez mettre après dans un classeur tous les mois. Ça se présente pareil. Le gros point négatif pour ma part, c'est une box anglaise ou américaine, je ne sais plus. En tout cas, ce que je trouve vraiment dommage, le tuto est exclusivement en anglais. Tout le site est anglais. Heureusement que j'ai Google Traduction parce que je serais bien embêtée. Pour la plupart de mes box, de toute façon, il n'y en a pas une de française, j'ai envie de te dire. Mais bon, on a quand même un tuto. On arrive quand même à avoir des tutos français. Là, nous avons un tuto complet papier en anglais. Il y a 4 pages comme ceci. Voilà. Avec même le dessin et tout de comment disposer les choses, les photos et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Personnellement, j'ai pas envie de me taper 2 heures de Google Traduction, quoi. Voilà. La chose qui, pour moi, est négative. Vraiment. Oh, punaise, comme d'habitude. Je fais tout tomber. Alors, on va ouvrir ensemble. Parce que je n'ai pas ouvert. Et donc, on va voir ce qu'on y trouve.
d'abord, nous avons des die cuts, comme ceci, des die cuts. Non, pas des die cuts, pardon, des tags. Des petits tags qui sont comme ceci. Nous avons un grand tag comme ceci. Des petites étiquettes adhésives. Des petites flèches pailletées. Alors forcément la caméra, vous n'allez pas bien voir les paillettes. Sinon ce serait pas drôle. J'ai envie de vous zoomer un peu. Ça m'éviterait. Des die cuts comme ceci. Au dos. Vous avez tous les die cuts là. Il y en a pas mal. Franchement, dans le paquet, il y a tout ça. Donc, vous voyez, entre les tags et les die cuts, franchement, on est bien fournis. Un masking tape. Il est super joli ce mois-ci. Enfin, tous les mois, de toute façon, le masking tape est magnifique. Un encreur. Pareil, tous les mois, on a un encreur. Ce mois-ci, il est noir. Voilà. Un tampon avec l'année, le mois, le jour, quoi, mais en anglais encore. En anglais. 2023, 2025, 2026 et je crois qu'il va jusqu'à 2027, je crois. Ouais, ou 2019, 2016. Je crois qu'il va jusqu'à 2027, ouais, c'est ça. On va jusqu'en 2027. Une petite paper clip comme ça. Tous les mois aussi, nous avons des alphabets de couleurs du thème en fait. Donc là, c'est un jaune, vert. C'est sympa, hein, franchement, c'est sympa. Mais par contre, je trouve dommage qu'on n'ait pas les numéros. Ah bon, on a les lettres, hein, c'est pas mal mieux. C'est en puff, en relief. Mais ouais, je trouve dommage que je n'ai pas les numéros.
les chiffres. Une planche transfert. On est vraiment dans le thème voyage, tropique, les vacances quoi. Ça, y a pas de souci, on est dans les vacances et dans les cocotiers et tout. Hein. Le carnet que nous avons tous les mois, on a un carnet comme ceci. Et c'est dans ce carnet que on fait, que vous pouvez faire des pages de scrap. Les pages sont bien épaisses, elles sont vraiment de bonne qualité. Alors je ne sais pas si c'est du papier aquarellable, mais en tout cas il est très lisse avec ici on a des petits carrés. Ici c'est des petites lignes mais en pointillés. Un petit carreau. Un petit carreau. Comme ça. Là, ce sont des lignes. Voilà. Le carnet et enfin, aïe. Nous avons ces magnifiques papiers. Alors, ça doit être du 15/20. Je dirais même 21,5. 15/21,5. Du papier bien épais. Le papier est très très joli. Ça, on peut pas... Franchement, les filles qui aiment faire du planeur, du journaling, tout ça... franchement, c'est éclat total, hein. La qualité de papier, enfin, la qualité, les produits et tout. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Et en fait, il y en a deux. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2 fois 5 papiers recto verso.
Donc si t'aimes un côté, bah t'en as toujours une autre paire quoi, de paires de papier recto verso. Ça c'est intéressant aussi parce que tu kiffes un papier, bah, tu peux utiliser l'autre pack et tout. Donc je trouve ça très intelligent. Voilà mes petits loups pour cette box la Cocoa Daisy. Franchement, à part le fait que le tuto soit tout en anglais, mais que par contre il est bien détaillé, moi ce n'est pas mon scrap, encore une fois, je le répète, c'est pour ça que je le mets en dernière position. C'est pour ça que je le mets en dernière position, mais en étant impartial et neutre, c'est vraiment une box de grande qualité avec un panel de produits vraiment très intéressant. Et lorsque vous avez cette box, même la débutante de chez Débutante peut très bien se débrouiller avec ça. Une paire de ciseaux, de la colle, une règle. Et elle peut tout à fait utiliser cette box. Voilà. Elle est à une trentaine d'euros. Frais de port compris, je crois. Bien évidemment, je vous mettrai le lien du site où vous pourrez euh, où vous pourrez trouver cette box. Et petite Naya vient nous faire un petit coucou. Oui, madame, tu viens faire la vidéo avec nous? Et bien voilà mes petits goûts, c'est terminé pour moi pour cette box. Je passe à la box suivante. Je vous fais des énormes gros bisous. Et je vous dis pour ma part à tout de suite dans la vidéo numéro 2.